Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Wow, wow, bello, 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 Marinaro, wow, wow, bello. Comment ça va? Bien. Les gens réclament que nous chantions et que tu danses à nouveau le Bam Bam pour Jacob Dobesch, parce qu'ils ont dit... Oui. Mercredi, vous l'avez fait, il a été sensationnel. Oui. Non, Bam Bam ce soir, entre minuit et 3 heures du matin. Bam, 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 bam. On parle de quoi, là, exactement? Oui, j'aimerais avoir une précision, s'il vous plaît, sur ce Bam Bam Bigelow nocturne. Je ressemble beaucoup à Bam Bam Bigelow, hein? 300 livres, Bam Bam Bigelow. Comment le Canadien peut rentrer à Montréal dimanche... Par avion. Et offrir... Excellente réponse. Et offrir aux meilleurs partisans de hockey au monde un match de série éliminatoire à la porte du mois de juin. Imagine, c'est le 31 mai dimanche, Tony. Est-ce que Martin peut rappeler à ces gars-là qu'ils ont un privilège de jouer pour le meilleur groupe de partisans de hockey au monde et de leur dire que c'est pas possible, après tout le bon qu'ils ont fait cette année, de les avoir quittés une dernière fois sur un aussi triste spectacle que mercredi, et de s'assurer d'être capable, au moins, s'il faut mourir, de mourir de façon honorable et devant eux dimanche. Si jamais le Canadien ne remporte pas le match ce soir, ou si on parle des matchs que le Canadien n'a pas remportés, c'est important de souligner que c'est pas par manque de volonté, là. Les mêmes gars qui ont battu Tampa, puis les mêmes gars qui ont battu Buffalo, sont pas devenus des sans-cœurs hier. C'est-tu clair? C'est juste qu'il y avait plus de gaz dans le réservoir, un différent adversaire, un différent plan de match. C'est pas par manque de volonté. Maintenant, pour répondre à ta question, j'ai lu ce matin un statistique courtoisie de Mike Kelly de Sport Logique puis NHL Network qui a dit que les chances de marquer de l'adversaire après un revirement, la Caroline, me semble, ont battu un record le dernier match avec 26 chances de marquer contre 3 pour un différentiel de plus 23. C'est le plus grand différentiel qu'on a vu dans les séries. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. Puis, je pense que ça en dit long sur la série à date. Donc, pour répondre à ta question, le Canadien se doit de prendre les meilleures décisions avec la rondelle quand le Canadien a la rondelle pour ne pas donner la rondelle aux Hurricanes de la Caroline et pour ne pas donner la rondelle aux Hurricanes de la Caroline dans les zones dangereuses. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense que le Canadien, puis je l'ai déjà dit, une des choses qu'ils ne font pas dans cette série-là, c'est donner des options à leurs défenseurs et donner plusieurs options, puis des joueurs, des attaquants pour être proches des défenseurs, pour être là en support, pour sortir la rondelle ensemble. On dirait qu'ils cherchent beaucoup la passe longue. On dirait que les défenseurs ont de la misère à trouver des attaquants qui sont ouverts pour leur donner la passe. Et quand ils n'ont pas d'option, ils finissent soit par faire le mauvais jeu ou par faire de la rondelle et ils perdent la rondelle par le mauvais jeu. Donc, pour répondre à ta question, prendre les meilleures décisions avec la rondelle. Posséder la rondelle le plus longtemps possible parce que si tu l'as, l'autre équipe ne l'a pas. Venir en aide aux défenseurs, venir en support à tout le monde. Gagner plus de batailles quand il y a des batailles à gagner parce que même Martin Saint-Louis l'a dit, l'avantage que les Hurricanes ont en ce moment, c'est que soit que c'est en zone offensive ou en zone défensive, c'est eux autres qui gagnent la plupart des batailles. Puis quand tu gagnes des batailles, tu sors avec la rondelle. Non. Est-ce que le Canadien joue avec de la pression ou joue absolument sans pression? Et j'ai deux sous-questions. Et est-ce que les joueurs du Canadien ressentent une pression ou ne ressentent aucunement la pression? Et leurs mauvaises performances sont-ils liées au fait qu'ils craquent sous la pression ou qu'ils ne comprennent pas qu'il y a de la pression, ils n'en ressentent aucune et jouent comme si c'était un mardi soir de novembre? Non, je pense que, évidemment, ils jouent pas comme si c'était un mardi soir au mois de novembre. C'est une équipe qui, avant cette année, la plupart de leurs joueurs, écoute, ils avaient joué 5 matchs l'année passée, là. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui étaient sur cette équipe-là de 2021 qui sont allés en finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est une équipe qui
apprend à gérer des matchs des séries éliminatoires, apprend à gagner. Je ne pense pas que le Canadien joue avec la pression, mais la pression qu'il y a ce soir, c'est qu'évidemment, les gars savent que s'ils n'en sortent pas un bon ce soir, le prochain match va être au mois d'octobre. Donc, là, il y a une certaine pression. Au niveau de la pression individuelle, je pense qu'il y a des joueurs qui réalisent que ça peut peut-être être leur dernier match à Montréal. Je te donne un exemple. Kirby Dach. Kirby Dach, qui est agent libre, avec restriction à la fin de l'année, pour le qualifier, ça va prendre 4 millions de dollars. Je ne pense pas que le Canadien veut aller là. Peut-être ils vont négocier à rabais, ou peut-être qu'il a joué son dernier match à Montréal. Jayden Struble ou Arbor Xhekaj, il y a des jeunes défenseurs qui s'en viennent. Adam Engstrom, David Reinbacher, je ne sais pas s'ils vont faire l'équipe au mois de septembre, mais s'ils ne le font pas au mois de septembre, ils vont peut-être faire l'équipe au mois de janvier, où le Canadien peut aller chercher l'enfant. Et indépendamment de ces gars-là, on a acquis Noah Dobson l'été passé. Oui. Moi, je m'attends à une autre acquisition d'un défenseur droitier. Je pense que format oui. géant, qui va ajouter de la profondeur et de la stabilité à la brigade défensive. Je pense que oui, au moins que, évidemment, David Reinbacher est formidable, puis David Reinbacher va faire l'équipe, mais d'après ce qu'on a vu à Laval, David Reinbacher n'a pas dominé dans la Ligue américaine. Exact. Donc, c'est une étape à la fois. Exact. Si tu ne domines pas dans la Ligue américaine, je ne pense pas que la meilleure chose est de commencer à Montréal. Ben, c'est-à-dire que tu n'auras pas d'impact. Donc, pour Alors, certains joueurs, il y a une pression individuelle, mais pour d'autres, écoute, le noyau, là, c'est des contrats à long terme, puis ils sont là à long terme. Je ne pense pas qu'il y a plus de pression que ça. Il n'y a pas de pression, mais c'est pas impossible qu'un joueur du noyau change d'adresse dans une transaction structurante. Faut pas se surprendre de ça. Je pense que toutes les cartes vont être sur la table. Comme qui? J'ai l'impression que Kent Hughes et Jeff Gorton ont déjà des calepins remplis de notes. Ils n'ont rien raté de tout ce qui se passe depuis quelques mois. C'est sensationnel ce qui se passe. Là. Okay. Mais c'est pas impossible qu'à la lueur de l'évaluation qu'ils vont faire... Mais là, ça dépend. Le noyau, c'est peut-être qui? Selon toi, le noyau, c'est qui? Bien, c'est assurément Nick Suzuki, Juraj Slavkovski, Cole Caulfield, Lane Hudson. Et Demidov. Et Ivan Demidov. C'est le noyau. On part avec ça. Maintenant, la première plure autour du noyau, Dobson, Matheson, sans l'ombre d'un doute, Goulet, Bolduc. Il n'est pas dans la même catégorie. Pas dans la même catégorie, mais il est là. Et On puis, dirait qu'il est dans la catégorie 3. en fait, il demanderait d'y être, mais on ne lui en donne pas l'opportunité. Ça va venir. Verra-t-on pour la suite. Mais il y a des passagers dans cette équipe, dans cette série-là. Qui sont les plus grands passagers? Ceux qui sont le plus loin de prendre le volant pour conduire l'autobus, qui sont-ils? Là, la question est délicate aussi parce qu'il faut savoir l'état de santé des joueurs. Parce que moi, je peux te dire qu'il y a un joueur qui est passager, puis le joueur est... Indépendamment de ça. Les passagers. Sont tous en parfaite santé. Qui sont les passagers? Et après, là, quand ça va être fini, puis que le bilan va sortir, on dira, je vous ai dit que Slav est un passager, je ne savais pas qu'il était blessé. Pas prêt à l'appeler un passager, Slav peut faire plus. Slav peut pas faire plus. Il l'a dit. Il l'a dit aujourd'hui. Il a dit... Je ne l'appelle pas un passager. Mais tu l'appelles quoi, d'abord? Comme je viens de dire, là, puis je sais que tu m'as dit, il n'y a pas peur de dire que c'est un passager. S'il est blessé, on va le dire qu'il est blessé. Là. Ah oui. Moi, j'ai comme l'impression qu'il est blessé. Là. Moi, je gagerais la maison que Slav... Moi, je gagerais la maison que Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Goulet, Hudson puis Anderson sont blessés. C'est clair. Mais moi, je gagerais la maison. Je vais te dire une affaire, par contre. Non, mais aucun doute. Je vais te dire une affaire. Du groupe que tu as nommé là, le seul qu'on risque pas d'entendre qui était blessé, d'après moi, c'est Slavkovski. Parce que ce serait d'admettre qu'il a fait des commotions cérébrales. Et on n'ira pas là, évidemment. Pas nécessairement. La mise en échec qu'il a encaissée de Crozier, ça aurait pu affecter son épaule, ça aurait pu affecter ses côtes, ça aurait pu affecter plusieurs choses. Okay. Son dos. OK. Maintenant, Slavkovski peut en faire plus. Il a même avoué aujourd'hui quand il a dit « Je suis à mon meilleur quand je bouge mes pieds. » Je bougeais mes pieds le match numéro 1. Ça veut dire qu'il vient de dire qu'il n'a pas bougé ses pieds. Le match 2, 3, 4, ça veut dire qu'il n'a pas été bon. 2, 3, 4, Slavkovski peut faire plus. Ça veut dire qu'il va peut-être bouger ses pieds ce soir. Cole Caulfield, c'est un marqueur. Il n'a pas marqué depuis le premier match. Il peut faire plus. Juste courte parenthèse, là.
Crozier, là, Oui. c'était bien avant le premier match de cette série-là. Exact, oui. Ça veut dire que Slav était blessé après Crozier. Il l'était plus au premier match de la série, puis là, il a mal à nouveau depuis 3 matchs. Moi, je pense que Slav est blessé depuis la série contre Tampa Bay, puis il joue avec la douleur, point la ligne. OK. Suzuki peut en donner plus. Suzuki, c'est un gars qui est allé chercher plus que 100 points. Je ne mettrais pas la maison, je mettrais le capital immobilier, puis les REER, je donnerais 2 reins si je mens. Lui, il est clairement blessé. Oui, mais il joue... oui, Clairement. et je pense que oui. Maintenant, tu m'as demandé de dire qu'il peut en donner Lane plus. est clairement, catégoriquement blessé. Moi, écoute, ça devrait peut-être être une discussion pour lundi. Moi, je suis pas seulement convaincu qu'il y en a plusieurs qui sont blessés. Mon inquiétude est que je pense qu'il va en avoir plusieurs qui vont pas pouvoir s'entraîner cet été. J'irai pas jusque-là. Mais dans le cas d'Hudson, Tu vas voir. c'est inquiétant parce que je suis à peu près certain que c'est dans la région de la hanche. Et ça peut être long, là. Ouais. Mais clairement, il n'y a plus la dextérité qu'il avait, là. Tu sais. C'est le risque quand tu vas loin, puis tu as besoin d'y aller loin pour le processus. Tu as besoin d'y aller loin. Ouais. Mais quand tu vas loin, puis malheureusement, tu ne gagnes pas la coupe, tu réalises que l'été a été courte, tu es peut-être en retard sur ton entraînement. Et là, c'est drôle, hein, parce que oui, il y a des avantages pour aller loin, mais il y a des avantages de ne pas faire des séries non plus. Tout semble indiquer que Brendan Gallagher ne jouera pas ce soir. Ça veut dire qu'il ne jouera pas non plus Ça serait dimanche ou dommage. mardi si le Canadien reste en vie. On n'est pas Est-ce surpris, qu'on a par exemple. vu Brendan Gallagher pour la dernière fois dans l'uniforme du Canadien? Je pense que oui. Aucun doute. Je pense que oui. Puis je sais qu'il lui reste un an de contrat, 6,5 millions. Vancouver va la prendre. Et on sait que c'est pas un contrat qui est facile à transiger. Vancouver. Mais si jamais il y a une équipe qui ont besoin d'ajouter un joueur, puis l'argent n'est pas important, ou s'il y a les Canadiens sont prêts peut-être à effectuer une transaction puis recevoir un contrat en retour, parce que Brendan Gallagher, c'est un fier compétiteur, on le sait tous. Puis il n'est pas content le fait qu'il ne joue pas, là, tu le vois. Exact. Puis si jamais il y a une équipe qui est plus intéressée à lui que le Canadien, il va vouloir être échangé. Même s'il adore le Canadien, moi, je trouve ça triste qu'il ne joue pas. Bye. Laine, bye. Gallagher, bye. Moi, je pense que Doc, c'est bye. Mais j'espère. Jacky et Struble. J'espère que Jim Doc, il n'y a pas d'identité dans l'équipe. Non. Jacky et Struble, si